président de la République ou encore le Premier ministre veut réussir, il doit restructurer l'éducation en RDC. L'éducation est bafouée. Si vous lisez beaucoup d'intellectuels, ils vont vous dire, par exemple, que si vous voulez détruire une société, il ne suffit pas de faire la guerre. Il ne suffit pas de passer par le génocide comme l'a fait Hitler. Il suffit de détruire le système éducatif. Vous avez réussi. Quand on parle de système éducatif, on voit la santé, on voit l'éducation, on voit la politique, on voit l'économie. Parce que ces gens-là sont formés dans les universités, dans les centres éducatifs. Alors, si vous détruisez l'éducation, vous avez détruit la société. Ce qui fait que vous allez voir un homme politique qui s'est fait corrompre avec 300 $, alors que lui-même, il est payé à 5 000 $ par exemple. Il s'est fait corrompre avec 500 $. Donc, la moralité n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette mentalité est ancrée. D'abord, il a mal étudié. Il a mal fait ses études. Donc, on ne s'étonne pas que cette personne puisse être corrompue même pour des miettes. Alors, si réellement le pays, notre pays, la RDC, veut décoller, si le gouvernement actuel veut que les choses puissent changer, il doit avoir le système éducatif. Si le système éducatif n'est pas changé, croyez-moi, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous allons nous retrouver au stade actuel que nous avons en RDC. Allez visiter dans les universités à Kinshasa, au Congo, même les écoles. La corruption commence à l'école primaire. La corruption commence à l'école primaire, l'école secondaire, université. Il y a les gens avec qui on a discuté l'année passée, quelqu'un qui vous dit qu'il est licencié, mais vous observez la façon de réfléchir de la personne qui s'est dit licenciée, mais vous avez envie de pleurer. Donc vous voyez que le pays n'a pas d'avenir. Mais le pire n'est quoi? Je ne sais pas si c'est la malchance que nous avons en RDC ou quoi. Ceux, le peu qui ont étudié à l'étranger, qui peuvent amener leurs compétences pour changer les choses au pays, c'est eux qui sont le plus corruptibles. Alors qu'ils ont grandi dans les pays développés, ils ont étudié dans ces pays-là, ils savent comment les choses fonctionnent, ils savent comment développer un pays, ils savent qu'est-ce qu'il faut pour que le pays décolle. Ils ne mettent pas en pratique, ils commencent à prendre l'argent, ils s'enrichissent, puis les restes, on s'en fout. Alors moi, j'ai des suggestions à faire au nouveau gouvernement. Tout d'abord, je ne suis pas politicien, je n'ai pas envie de devenir non plus. Mais moi, je suis scientifique. Les scientifiques, son travail, son rôle, c'est de proposer des solutions ou trouver les solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la société. C'est ça l'importance aussi de l'université. L'université, on ne va pas à l'université pour chercher l'emploi, c'est pour en créer ou pour résoudre les problèmes majeurs qui se trouvent au niveau de la société. Et si notre société actuelle, la société congolaise, veut décoller, il y a des domaines importants sur lesquels le gouvernement qui va arriver doit se pencher. L'éducation et la justice sont des problèmes, des secteurs majeurs. Justice et éducation, pour moi en tout cas. Parce que je suis dans le système éducatif, je connais l'importance d'avoir les gens qui sont bien formés. Je connais l'importance d'avoir les personnes compétentes dans un pays, dans un secteur particulier. Et je sais l'importance d'avoir la justice. Parce que vous pouvez avoir les compétences. Ce n'est pas les compétences qui manquent aussi en RDC. Il y en a. Il y a quelques peu d'importants, des compétences qui ont étudié même dans notre pays, à l'époque de Mobutu, avant. Il y a ceux-là aussi qui ont étudié à l'étranger. Mais parce que la justice n'est pas au même niveau qu'il fallait qu'elle soit, ben nous voyons ce que nous voyons. On est compétent, mais on vole. On est compétent, mais on est corruptible ou corrupteur. À ce moment-là, il est difficile de décoller. Alors, quand je parle de réformes au système de l'éducation, c'est-à-dire qu'on doit revoir les systèmes éducatifs. Il y a des notions, il y a les cours qu'on doit enlever dans notre système éducatif qui ne nous servent à rien. Et remplacer ces cours-là par les cours d'éducation civique, ou pas éducation civique, éducation à la citoyenneté, ou encore les cours de civisme. Je m'excuse. Pourquoi les cours de civisme?
Parce que c'est les cours de civisme qui apprennent aux enfants, aux uns et aux autres, leur rôle dans la société. Ce qu'ils doivent faire. La justice pour punir celui qui ne va pas respecter ce qu'il aura appris à l'école ou à l'université. Il faut vraiment qu'on arrive là. Si on arrive, on ne met pas en pratique un système où on doit fouetter les gens, on doit arrêter les gens, on doit même tuer. À un certain moment, il faut tuer parce que c'est ça. On ne peut pas mener la démocratie comme elle est en Europe, au Congo actuellement. Donc, le président ou les ministres actuels ou l'éducation doivent instaurer un système soit de pendaison publique ou soit d'extraction des membres du corps, comme Mosé Kabila le faisait. On coupe les bras, ben à ce moment-là, ou bien les doigts, tu apprends qu'on ne doit pas voler, par exemple, les biens de l'État. Et les gens vont revenir à la normale. À ce moment-là, on va s'adapter aux systèmes démocratiques qui sont dans le monde. Mais pour le début, on doit restituer le système judiciaire qui doit valoriser non seulement la peine capitale comme on l'a actuellement, mais la pendaison publique ou la peine de mort. Vous avez volé l'argent de l'État, il est établi que vous avez volé, on vous pend. Un État ne doit pas avoir peur de pendre. Il est interdit pour quelqu'un, pour l'humain, de tuer les 100 innocents. Ça, même la Bible ou le Coran ou les autres livres religieux interdisent que quelqu'un n'y mette tue l'autre personne. Mais lorsque l'État tue, il est en conformité avec Dieu. Parce que c'est l'État qui tue. En ce moment-là, c'est quelqu'un qui ne sert pas de leçon pour la société. Bon. Si on veut vraiment qu'on puisse décoller, la pendaison doit revenir en RDC. Donc quand je dis pendaison, ça veut dire mettre fin à une vie, ôter la vie, nalinga la koboma. On doit tuer en RDC. Il y a des gens qu'on doit tuer sur le plan physique. À ce moment-là, les nouvelles générations qui grandissent vont grandir avec une notion de crainte du bien public. Sinon, on va parler, rien ne va changer. Parce que c'est les mêmes qui nous conseillent de ne pas voler le bien de l'État. Les mêmes qui nous conseillent de travailler pour le bien du pays, mais c'est les mêmes qui volent. Mais si la nouvelle génération qui va arriver, le système éducatif est restructuré, et ensuite, ils voient les conséquences de voler, les conséquences d'être corrompu sur le plan politique, à ce moment, l'enfant qui va naître va avoir une leçon de civisme. Il va avoir la crainte, le respect du bien public, des biens de l'État. Il va, une fois assumer les fonctions du chef de l'État ou ministre ou quoi que ce soit, il va avoir le respect de ces biens-là. Alors, si on veut vraiment décoller en RDC, restaurons la pendaison publique. On doit pendre. On doit pendre les gens sur la place publique ou ôter quelques membres du corps. À ce moment-là, bon, ça va servir d'exemple. Sinon, les enfants grandissent. Vous allez voir au Congo, lorsque quelqu'un devient ministre et qu'il quitte ses fonctions sans avoir une parcelle, sans avoir beaucoup d'enfants, sans avoir beaucoup de voitures, mais même dans sa famille, on se moque de lui. Il n'a pas pu voler. Comment tu n'as pas pu voler alors que tu étais ministre? Donc, c'est ancré dans notre mentalité que lorsque tu es là, dans une fonction, tu occupes une fonction quelconque au niveau de l'État, tu dois voler. Tu dois piller la République pour t'enrichir ta famille. Mais il faut que cette mentalité change au niveau, non seulement de nos familles, de nos enfants qui grandissent, il faut qu'ils voient un exemple de punition au niveau de l'État. Ils vont changer cette mentalité-là. Ça ne peut pas changer comme ça. Je suis désolé de le dire, mais je dois le dire. Même la Bible est pour la pendaison. La Bible n'est pas contre la pendaison. Le Coran actuellement, également. Alors, si nous voulons décoller, instaurons les systèmes de pendaison publique. On doit pendre publiquement les gens. Et nous autres qui n'avons pas encore occupé les fonctions de l'État, lorsque nous allons voir comme modèle les gens qui ne volent pas, lorsque nous allons venir en politique, nous allons respecter les biens de l'État. Sinon, on viendra avec la même idée que les autres avaient au départ. C'est de voler. Il a volé, on ne lui a rien fait. Moi, si je vais aller voler, on ne va rien me faire. Je vais m'enrichir sur tout. Je connais tel, bon, je bouffe aussi avec
je corromps aussi quelques membres du gouvernement avec qui je vole, ben, l'affaire est réglée. Mais si on attrape quelqu'un, on trace avec qui il a volé ou il a corrompu, on pend la personne, on pend toute la bande. Ça va servir d'exemple. Et nous allons arriver au décollage. Tant qu'on ne le fera pas, on ne va pas décoller. Ça, c'est sur le plan de justice. Sur le plan de justice, la pendaison doit revenir en RDC. Sur le plan d'éducation maintenant, je vais parler de l'éducation. Pour ce qui concerne l'éducation, je pense qu'il y a les universités qu'on doit supprimer en RDC, les instituts supérieurs, qu'on doit supprimer, qui ne servent à rien. Je ne vais pas les nommer ici, mais les ministres de l'éducation supérieure ou l'enseignement supérieur et universitaire devra visiter certaines universités à Kinshasa, même à l'intérieur de la République, qui ne répondent pas aux normes. Surtout les universités à caractère scientifique, qui ont des facultés comme la médecine, les sciences, qui n'ont pas de laboratoires, qui n'ont pas de cliniques, il n'y a pas de pratiques pour ces médecins, pour ces ingénieurs ou ces scientifiques. On supprime ces universités-là. On forme on construit les centres de formation dans lesquels les jeunes qui ne sont pas obligés d'aller à l'université, parce que pour réussir dans la vie, il ne faut pas toujours aller à l'université. Vous pouvez faire une formation de 2 ans, de 6 mois, d'1 année, et vous avez un travail, vous travaillez. C'est juste en RDC ou au Congo où on voit quelqu'un va aller à l'université, faire 4 ans, 5 ans, pour devenir secrétaire, pour devenir caissière, pour devenir même journaliste. On n'a pas besoin de 405 ans. Pour faire ce genre de formation, pour arriver à de telles fonctions ou telles occupations, on a besoin d'une formation de 6 mois, 1 année. Pour être caissière, on a besoin de quoi? Travailler à la caisse. Même ici, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a étudié pour travailler à la caisse. Mais au Congo, vous allez trouver, allez dans les supermarchés, vous allez trouver les gens qui sont dans les supermarchés. Des fois, vous serez étonné qu'ils sont des licenciés. Ce sont des gens avec les graduats, tout ça. On n'a pas besoin de ça pour ce genre de fonctions. Alors, on construit les centres de formation dans lesquels on va enseigner les secrétaires, les caissières. C'est des formations qui doivent durer au maximum 2 ans. Quelqu'un qui va chercher du travail. Mais pour les gens qui veulent aller loin dans les études, c'est-à-dire qui vont se donner à la recherche, qui doivent résoudre le problème qui se trouve au niveau de la société, ou les gens qui doivent créer les emplois et peuvent aller à l'université faire 5 ans. C'est le cas de la médecine, c'est le cas de l'économie, c'est le cas des finances publiques. Pas l'école de finances, mais les finances, c'est-à-dire les gens qui doivent réfléchir sur le fonctionnement des finances dans notre pays, ou au niveau de la région, ou au niveau du continent. Ces gens-là peuvent aller à l'université aller un peu plus loin dans les études parce qu'ils doivent résoudre le problème qui se trouve au niveau de la société. Mais lorsque vous étudiez juste pour avoir un emploi qui va vous permettre de payer votre loyer, de nourrir vos enfants, vous n'êtes pas obligé d'aller faire 5 ans à l'université. Et le gouvernement actuel, s'il veut vraiment que les choses changent en RDC, il doit penser à ça. On doit changer notre système éducatif, on doit restructurer le système éducatif en RDC. On doit instaurer les cours de civisme, commençant à l'école primaire, supprimer certains cours qui n'ont rien à voir, l'histoire comme l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique à l'école secondaire, l'histoire de la Chine. On n'a pas besoin d'histoire. Le Congo a son histoire. C'est cette histoire-là qui doit être enseignée à nos enfants. La géographie doit être enseignée aux enfants pour qu'ils connaissent les réalités de notre pays, les richesses, les avantages de chaque province, les désavantages. À ce moment-là, lorsque les enfants vont grandir, qu'ils soient dans telle ou telle province, il saura, ok, dans mon domaine, je fais par exemple le domaine génie chimique, ou génie minier, ou je ne sais moi quoi, ou génie des mines, je m'excuse, ben, il va se dire, ok, pour mon travail, je peux aller au Kasaï, ou je peux aller au Kivu, ou au Katanga. Quelqu'un qui va finir dans le domaine comme celui de l'agronomie, il va se dire, ok, je peux aller au Bandundu, habiter, faire mes business là-bas, ou je peux aller au Kivu, faire les haricots là-bas. Donc, ça doit se former. Ce n'est pas qu'il y a les notions internationales qui sont importantes, comme la Révolution française et autres, parce que ce sont les événements qui ont changé le monde, mais des choses qu'on doit enlever dans notre système éducatif, qui ne servent absolument à rien.
pour le moment. Parce qu'il y a une notion de priorité dans chaque développement. La priorité pour le Congo, c'est son décollage. Et son décollage se passe par le changement de l'homme. L'homme congolais doit être changé. Et pour qu'il soit changé, il faut une formation solide. Il faut une éducation solide, une éducation citoyenne solide qui va lui permettre de faire avancer le pays. Et là, si nous ne faisons pas ce genre de choses, on va toujours rester là en train de tourner en rond. Mais si nous voulons réellement changer le Congo, voilà sur quoi le gouvernement qui va arriver doit se pencher pour que les choses changent dans notre pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez quelqu'un qui est membre du gouvernement ou je ne sais moi quoi, qui peut